الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Parmi les recommandations données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn al-Abbas radiyallahu anhuma, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: observe les commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala, il te protégera. Si on se tient à une traduction littérale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sidna Abdullah ibn al-Abbas: protège, préserve Allah, Dieu subhanahu wa ta'ala, il te protégera. Dieu subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin de ses serviteurs. Il s'autosuffit à lui-même subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô gens, vous êtes les indigents, qui ont besoin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est Dieu subhanahu wa ta'ala, et lui, il se suffit à lui-même subhanahu wa ta'ala. L'obéissance des serviteurs ne rajoute rien au royaume de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et leur désobéissance n'enlève rien au royaume de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala agrée l'obéissance de ses serviteurs. Donc le sens de cette recommandation, c'est que celui qui observe les commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui exécute ses injonctions, qui s'éloigne de ses interdits, qui ne outrepasse pas ses limites, il sera protégé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qu'il faut protéger, la prière, il est le pilier central, essentiel de la religion. Le pilier qui ne se détache point des croyants. Un musulman peut être musulman par la double attestation, shahadatain, et la prière. Il peut être dispensé
de le monde légal, des jeûnes et des pèlerinages. Mais la prière est le pilier, l'adoration qui ne se détache point des croyants. C'est le lien, la connexion avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, il doit maintenir cette connexion avec Dieu subhanahu wa ta'ala. La prière est le refuge des croyants lorsqu'il passe par des moments difficiles, lorsqu'il est touché par une adversité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, notre exemple, lorsqu'il était touché sallallahu alayhi wa sallam, surpris par un malheur, par une épreuve, il se réfugiait sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Et nous passons par des moments difficiles, par cette grande épreuve. Donc, le mot d'ordre, c'est que la prière doit être notre refuge. Dieu subhanahu wa ta'ala nous recommande cela. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ô vous les croyants, recherchez réconfort, secours dans la patience et dans la prière. Puisant l'énergie dans la patience et dans la prière afin de surmonter cette épreuve difficile. Parmi les choses que le croyant doit préserver, observer, la purification, les ablutions. Le prophète nous dit que seul un croyant observe les ablutions, la purification. Elle est la clé de la prière et de l'adoration. Parmi aussi les choses qu'il faut observer, préserver, le serment. Wahfadhu aymanakum, préservez vos serments. Le croyant averti ne doit pas prendre le serment à la légère. Il ne doit pas jurer à tort et à travers. Il doit préserver son serment. Et lorsqu'il est conclu, il doit l'honorer. L'observation des commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala touche aux injonctions et touche aussi aux interdits. Dieu subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit que c'est le véritable pudique envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui préserve sa langue, qui préserve son sexe, entrera au paradis. Et celui qui est véritablement pudique envers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui préserve la tête et ce qu'il contient, et le ventre et ce qu'il renferme. Il s'agit de préserver ses sens, ses membres des péchés. Donc celui qui observe les commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu subhanahu wa ta'ala le protégera. Il le protégera dans sa personne, dans ses biens, dans sa famille. Comme il est dit dans le Coran, لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Ibn Abbas nous dit que ce sont les anges qui protègent le croyant par ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala a protégé Ibrahim alayhi salam du feu. Elle a protégé Moussa alayhi salam de la noyade. Elle a protégé An-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans la grotte. Plus
le croyant observe les commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala, plus il est protégé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Les compagnons veillaient à la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils montaient la garde autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahu ya'simuka minan nas, et Dieu te protège des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons d'enlever leur garde. Et il leur a dit, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui me protège. Abu Tayyib al-Tabari, un des grands savants de l'islam, mort en 450 de l'Hégire, était avec d'autres personnes sur un paquebot. Et arrivé au bord, il saute. Ceux qui ont été avec lui et lui ont reproché sa tact. Ils avaient peur pour lui. Car il était une personne âgée, il a dépassé 100 ans. Quelle était sa réponse? Il a dit, rahimahullah, ces membres, nous les avons préservés des péchés. Lorsque nous étions jeunes, et Dieu subhanahu wa ta'ala nous les a préservés durant notre vieillesse. Celui qui est avec Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu est avec lui. Donc ceci est le premier type de protection. C'est la protection dans les choses de ce bas monde. Le deuxième type de protection est la protection de la foi. C'est une protection qui est plus importante car elle touche à la foi et la religion du croyant. Dieu subhanahu wa ta'ala nous cite un exemple qui est l'exemple de Yusuf alayhi salam. Dieu subhanahu wa ta'ala l'a protégé de la fornication. Elle a protégé sa foi. Elle a protégé sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait adieu à quelqu'un qui va voyager, il lui disait sallallahu alayhi wa sallam, je confie ta religion, je confie à Dieu subhanahu wa ta'ala ta religion, ta amana, ton honnêteté, ton intégrité et tes dernières œuvres. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, si on confie quelque chose à Dieu subhanahu wa ta'ala, il la protégera. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous protéger dans nos personnes, dans nos familles et surtout dans notre religion. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر وسوء ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا سيدنا يا مولانا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وقل من ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. والله خير حفظا، والله خير حفظا، والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.